Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto. J'ai envie de partir sur une pochette. J'ai envie de partir sur une pochette avec un max de récup, de chute, mais pas que. Et donc, on va voir ce qu'on va faire, d'accord? Concrètement, je vais utiliser ce carton ondulé. Donc, c'est une récup. C'était un emballage de quelque chose. Maintenant, quoi, je ne sais plus. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, je l'ai gardé. Donc, il n'est pas en parfait état, mais on va s'en dépatouiller, d'accord? Donc, dans un premier temps, donc on est en freestyle total. Là. Je ne sais pas exactement où on va, mais on y va. Donc, je suis sur quelque chose qui mesure 20 cm de large. Je réfléchis, hein, c'est pour ça que je mesure en même temps. Ah non, c'est dans l'autre sens. Et en longueur, je suis sur du 40. Donc, 20 sur 40. Je pense que je vais couper à 10 cm. D'accord, parce que ça devrait suffire, clairement. 10 cm, c'est pas mal de hauteur. Parce qu'après, il faut quand même le caler, quoi. Dans une créa, pas vrai. Donc, on va faire une petite marque à 10 cm. Donc, 10 cm, c'est là. C'est aussi là. Et puis, c'est là. Alors, évidemment, je fais confiance au fait que c'est plus ou moins droit. Après, plus ou moins, quoi. Mais bon, on verra ça au fur et à mesure. De toute façon, d'accord? Donc là, dans un premier temps, voilà. Je vais couper dans cette moitié. J'aimerais pas flinguer cette règle. J'ai acheté des règles en métal, mais évidemment, je ne les ai pas toutes prises. Non, je ne les ai même pas prises du tout. Alors, attendez, j'ai ce truc-là qui n'est pas du tout une règle. Je remets mon truc. Alors, je remets ce truc-là. Qu'est-ce que je viens de dire? Je ne sais plus. Donc, c'est de l'inox. On va faire avec ça. C'est une réglette qu'on met, vous savez, sur les tableaux. Ah, bah, je suis bête. Pourquoi je m'embête? Ciseaux, allons. Hein, bon. Hop. Voilà. Donc, on coupe au ciseau. Donc, c'était une réglette de tableau. Vous savez, les tableaux type Velleda où on écrit puis ça s'efface. Où on peut utiliser des aimants aussi. Donc, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas où il est. Ah, si, ça y est, je sais. Il est dans mon bureau. Donc, j'ai enlevé la réglette parce qu'elle ne me sert à rien, clairement. Et donc, voilà. Hop, voilà. D'accord, donc pour l'instant, on va garder un. Ça nous fait ça. Donc, ça va peut-être faire beaucoup tout ça. Donc, on a dit qu'on était sur du 40 en longueur. J'ai gardé 10. Alors, admettons que je fasse quelque chose comme du 7. À peu près, ça fait ça. C'est à peu près 7, mais c'est un peu plus, mais bon, pas grave. Ensuite, ça nous ferait ça. Puis ça. Ah, mais ça fait un accordéon et c'était pas... Ah, ou sinon je fais comme ça carrément. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Du coup, je vais couper ce qu'il y a en trop. Pareil, un coup de règle. Ouais, je vais couper comme ça. Hop. Voilà. Ouais, donc j'ai enlevé pas grand chose. Hein. J'ai enlevé 6 cm exactement. Donc voilà, donc par contre, je vais marquer mes plis. Je vais marquer mes plis parce que voilà, j'ai besoin qu'ils soient marqués. Ici, on est là. Ok. Et ici, on est là, comme ça. Pourquoi je marque mes plis? Parce qu'il faut bien que je voie comment je fais l'histoire. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, là, je les ai marqués sans trop. On va le marquer un peu plus. Donc, je vais faire avec ma règle. Ma foi, ça ne peut pas le faire. Donc, ici, il est là. Alors, attendez. Ici, c'est là. Tac. D'accord. On tourne. Ici, du coup, c'est plus par là. Tac. Oui. Et ici, c'est bon. Voilà, ça nous fait donc
Ça nous fait un livret de qui se déplie sur 1, 2, 3, 4 feuilles finalement. Donc, on est parti. Je vais d'abord aller utiliser ces papiers. Ce bloc, j'ai mis le chauffage parce que mon mari m'a dit de mettre le chauffage. Donc, j'ai suivi ses conseils. Je vais m'écrire ici les mesures. Ce sera plus facile pour moi. Donc, évidemment, vous n'aurez pas forcément le même matériel que moi, mais ça vous donne une idée de comment j'ai procédé, tout bêtement. D'accord? Donc, là, on est à 7,3, on va dire. Sur 10 hein, à chaque fois, évidemment. Ici, on est à... Allez, on n'est pas tout à fait à 8. Forcément, il y a l'épaisseur du carton. Hein. Donc, ouais, on n'est pas du tout à 8 même. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, on va dire 7,5. C'est un peu plus, mais je compte pas en fait le pli, tout simplement. Ici, c'est pareil. On est à... Alors, ça fait ça. Ça, c'est bien ça, oui. Donc là, de là à là, on a 8,5. Et ensuite, le dernier, qui va de là à là. Voilà, c'est un peu plus grand, mais on peut le réduire, hein, clairement. On pourra le réduire, on verra bien, ou pas. Donc lui, clairement, il sera à 9, on va dire. 9, un peu plus. Ouais. 9,3 on va dire. J'arrondis parce que c'est pas tout à fait ça. J'arrondis. Non, je descends un petit peu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais découper dans mon bloc des morceaux de papier qui mesurent 2 mm de moins de côté. Ou 4 mm, je vais voir. Pour faire un petit effet de matage quand même. Je sais pas, je vais voir. Donc, pour chacun de mes 4 morceaux de ce côté, dans un premier temps. Donc, d'accord. Donc là, j'ai 7,3, 7,5, 8,5 et 9,3. Vous voyez que ça va en augmentant puisqu'on a l'épaisseur à chaque fois du carton, quoi. Du carton ondulé. Donc, forcément, voilà, ça sera plus large. Voilà, je vous reprends. J'ai découpé dans ce bloc de papier. J'ai pris évidemment dans des morceaux que j'avais déjà travaillé, donc des chutes. Hein, c'est un bloc de chez Action de octobre 2020. Voilà, j'ai découpé les 4 premiers morceaux qu'il me faut pour l'intérieur de ce... on va appeler ça comment? Je sais pas trop, ma foi. Alors, je crois que j'ai pris trop large là. On verra ça, on rectifiera après. Donc, tout de suite, eh ben, on va coller. J'ai envie quand même de leur donner un petit côté un peu vintage, de le travailler alors, je sais pas comment je vais l'appeler, dites donc. Ouais, c'est un dépliant, pochette. Ouais, ça va être je verrai à la fin si je trouve le mot, mais enfin, vous l'aurez sûrement dans le titre, clairement. Donc voilà, je vais vieillir mes papiers. Comme je vous l'ai sûrement déjà dit, j'aime bien vieillir avec le côté comme ça, gratté, plus qu'avec le côté ancré finalement. Je trouve que voilà. Après, chacun fait comme il l'entend, bien sûr. Si vous n'aimez pas gratter, et ben vous ancrez. Si vous aimez l'un et l'autre, et ben vous faites pas. Voilà. Alors j'ai pris vraiment tous dans le même bloc là, et ce sont de très très beaux papiers. Alors il faut savoir que ce bloc on l'avait déjà eu, hein, clairement, sauf qu'il n'était pas, il avait une autre présentation. Mais bon voilà quoi, il est très bien. Alors attendez, je vais commencer à coller déjà. Je vais prendre la colle All Purpose de chez Action. Hein, on va faire ça ensemble. J'efface pas mes mesures que j'avais écrites parce qu'elles se verront plus en dessous. Hein, d'accord. Donc voilà. Alors, je suis très contente de pouvoir scraper sans réfléchir. Je vous avoue qu'aujourd'hui c'est lundi. Donc aujourd'hui vous êtes censé avoir un tuto fleurs. Je sais pas si vous l'aurez ou pas, on verra. Là ce matin j'avais envie de faire ça et je suis pour scraper sans contrainte, ou le moins possible en tout cas. Donc voilà, là en premier je vais faire ça. En plus j'ai plein de choses que j'ai envie de faire et voilà, donc je vais essayer de faire ça et ensuite si je suis bien organisée, je vous ferai le tuto de fleurs tout simplement. Voilà. Alors, vous savez quoi, j'ai toujours pas mon odorat comme il faut, mais par contre, cette odeur de colle, c'est assez atroce. Ça et l'essence, my god.
Donc on est bon. On est bon. Donc voilà, je vais vérifier où je colle parce que c'est en une seconde qu'on fait une bêtise. Voilà, on n'hésite pas ensuite à venir comme ça regratter nos bords. Ok, et donc le dernier, je pense où j'ai fait une erreur. Je crois que j'ai tout simplement pas coupé un côté. Mais bon, après je peux me tromper. On va voir ça. Bon, non, je me suis pas trompée, c'est ça. Donc je peux gratter. Voilà. Donc, pour l'instant, on habille. Ensuite, on va voir comment on fait. Je pense qu'on va tout simplement créer des pochettes, des inserts, des choses comme ça, décorer, de manière à ce que ce petit dépliant, je n'ai pas envie d'appeler ça un dépliant, parce que pour moi, c'était pas ce à quoi je pensais en le faisant. Donc, on va voir ça. C'est sûrement une pochette. C'est en fait une pochette à 4 pages, quoi. Je sais plus. En anglais, ça me vient en anglais, mais ça me vient pas en français, du coup, la traduction. Donc, bon, vous verrez dans le titre. Sauf si, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, je trouve avant la fin de la vidéo, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. En tout cas, pas au moment où je suis en train de le faire. Voilà. D'accord? Donc, voilà. Hop, j'ai fait... avec ces beaux papiers que j'adore. Donc, eh ben, on va faire maintenant la même chose de l'autre côté. Je vais prendre toujours dans mes chutes et je vais mesurer, d'accord, chaque truc. Donc, de toute façon, je sais qu'en hauteur, c'est 10 cm. Donc, j'enlève 4 mm juste pour faire un petit effet de matage tranquillou. Et en longueur, en largeur, bah écoutez, ça va faire plus ou moins... alors là, je peux pas écrire dessus, sinon ça va faire SOS, clairement. Est-ce que j'avais un petit chute de papier là, ouais. Alors regardez, on va regarder ça ensemble du coup. Là, je suis à 7,5, donc 7,5 de large. J'ai pas une chute quelque part qui m'aiderait là? Non. Ah si, j'en ai une là. Donc, oui, j'ai envoyé là. 7,5 sur 10 pour celui-ci. Ensuite, celui-là, là, vous voyez, je les calcule fermés, clairement. Il fait 8. Donc, j'enlèverai 4 mm à chaque fois sur les deux côtés. Celui-ci qui fait 8,5 sur 10 toujours. Et le dernier qui est là, qui nous fait 9 sur 10. Vous voyez? Donc, en gros, j'ai augmenté d'un demi-centimètre à chaque fois. Voilà. Donc, je vais découper des morceaux pour qui correspondront à ces papiers. Comme je veux un effet de matage, j'enlève 4 mm dans la longueur et dans la largeur. Et puis voilà. D'accord? Je vous reprends quand c'est fait. Voilà, j'ai découpé mes papiers, j'ai enlevé, voilà, comme je l'avais dit. Donc, je vais faire comme je l'ai fait précédemment, c'est-à-dire que je vais gratouiller les bords. Ah, bah, j'ai pas fait exprès, j'ai pris les mêmes papiers. Bah, sinon, je vais le retourner, hein, c'est pas grave. Je voulais pas qu'ils soient tous pareils, mais tant pis. Donc, je vais faire comme je l'ai fait précédemment. Je vais gratter mes papiers, puis les coller, d'accord? Voilà, alors, je vais les coller en ayant la pochette fermée. Je vais appeler ça une pochette pour l'instant. En ayant ça, ouais, la pochette fermée pour être sûr de bien les placer tout simplement. Donc je gratte et je colle. Voilà, donc j'ai découpé, gratouillé puis collé toutes mes faces. Donc celle-ci et celle-là, d'accord. Donc clairement ça se ferme comme ceci. J'ai collé avec la all purpose, hein. Prenez bien le temps de laisser sécher parce que si vous utilisez comme moi du carton ondulé sur la partie lisse, il n'y aura pas de problème. Sur la partie ondulée, franchement, il faut laisser bien adhérer pour que ça tienne. Je me suis munie de ce bloc de chez Action que j'ai commencé il y a quelques temps, déjà il y a quelques jours, qui contient des stickers, donc des autocollants, des cartes, des enveloppes et des papiers d'emballage. Moi, j'ai décidé de ne pas l'utiliser en tant que tel. Je vous ai déjà fait quelque chose avec, je ne sais plus quoi. Et là, eh ben, écoutez, on va continuer, je pense, dans cette lancée. Alors, je vais prendre, je pense, au niveau des ouais, alors, leurs enveloppes sont très très grandes. Donc, ceci dit, il n'y en a pas 50. Non, sont trop grandes. Donc, non, finalement, je ne vais pas prendre ça. Les cartes, il m'en reste que peut-être je peux... Alors, voyons ça. Ouais, c'est un peu grand en fait. C'est un peu grand. Donc, ça, je peux peut-être tout simplement... Alors, admettons que je vienne... Alors, moi, je veux pas que ça me cache certains papiers. Celui-là, je m'en fiche de le cacher, par exemple. Donc, celui-là, je vais le découper avec une règle comme ça, juste en dessous
du Congratulations, là, comme ça, en essayant de rester droite, comme ça. Je suis droite ou pas? Ouais, allez, on est bon. Voilà, comme ça. Ok, du coup, je vais faire comme pour les autres papiers, je vais gratouiller une chouillette. Non. Voilà, comme ça. Comme ça. Donc, celui-ci, je viendrai le mettre comme ça, ici. Pour le coller, vous savez quoi, je vais utiliser le scotch comme ça. Là, c'est pour... le nom va pas me venir comme d'habitude. Moi, il vient de chez Action. C'est ma belle-fille qui me les avait ramenés. C'est le scotch qu'on utilise normalement pour faire du cartonnage. Ou bien quand on fait des couvertures d'albums, des choses comme ça. Là, je sais pas le mot qui me vient, mais voilà. Donc, c'est pas très grave en même temps. Donc, je vais prendre un morceau... pas trop large, comme ça. Je vais d'abord venir coller ici. Donc évidemment j'ai pris un peu large, hein. Plus long. Donc, en fait je vais un peu l'utiliser comme un washi tape. Évidemment si vous préférez utiliser du washi, vous prenez ça. Du washi ça ira très très bien. D'accord. Donc par contre là, petit défaut. Hop, voilà. Donc hop, je le place ici, je place ici et je viens le faire tenir comme ça. Comme ça, ça va se marier très bien avec mon carton. D'accord. Et puis, ça me le tiendra. Et je vais faire pareil de ce côté. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et donc, ça nous fait ici ceci. Ça nous fait une petite chose, n'est-ce pas? Après quoi? Alors, au niveau des cartes, il n'y avait pas d'autre chose. Ah, bah, il y avait celle-là, mais elle est trop blanche, je trouve. Mais bon, après, on peut peut-être quand même essayer de faire quelque chose. Allons-y, on va faire ça, comme ça. Et celle-ci, ce que je vais faire, c'est que... Alors, est-ce qu'en termes de longueur, elle est... en largeur, elle est beaucoup trop large. Donc, je vais pouvoir, dans un premier temps, enlever... Alors, déjà, je vais enlever de toute façon la partie basse. Parce que j'ai pas envie du thank you. Et je vais en enlever encore un petit peu comme ça. Alors, je vais quand même faire au ciseau. Parce que voilà, c'est un papier qui est qui fait penser vraiment à du papier recyclé. Du coup, ouais. Alors, par contre, bah, écoutez, je vais en enlever encore une chouillette. Je vais le mettre là, celui-là. Voilà. Du coup, maintenant, je gratouille. Je gratouille. Et je vais venir l'installer comme une pochette. D'accord? Comme un insert, je sais pas. Aujourd'hui, les mots me viennent pas. Hein. C'est pas nouveau, mais là, plus particulièrement. J'en sors aucun. On est mal quand même. On est mal. Alors, celui-là, j'ai peut-être mis un peu grand quand même. Attendez, on va recouper. Ouais, alors, je vais le mettre là, par contre. Ou là. Non, là, il est trop petit. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Et cette fois-ci, je vais prendre la tacky glue, puisque là, on est sur papier, ça ira très bien. Et on va le mettre en mode pochette. Donc, je colle juste les trois côtés qui sont là. Voilà. Donc, en fait, on est un petit peu sur un mini junk quelque part. Sauf qu'il n'est pas cousu, je sais pas. Je sais pas comment je vais l'appeler l'histoire. Parce que moi, vous avez vu, enfin, vous l'avez peut-être pas vu, mais je suis partie sur quelque chose et je vais atterrir sur autre chose. Donc, je sais pas. Donc, voilà. Hop, ça c'est fait. Donc du coup, j'ai une petite pochette là. Je vais la laisser sécher, mais vous voyez bien que c'est pour y rentrer un petit quelque chose. D'accord. Ici, j'ai mis ça, donc ça nous permettra vraiment d'y mettre ce qu'on veut. D'accord. Voilà. Quoi d'autre? Donc, je vais prendre d'autres chutes que j'avais préparées. Donc par exemple, ici, j'ai des chutes. Enfin, c'est des chutes, non, c'est des négatifs.
je vous ai préparé des tutos récemment et bah, j'avais des négatifs qui me restaient. Mais encore faut-il que ça rentre. Non. Et puis c'est trop blanc. C'est trop blanc, ça ne me plaît pas. Donc non, pas pour cette fois-ci. Donc je vais reprendre mon bloc et je vais voir dans les chutes de mon bloc ce que je peux faire. Alors j'ai une chute dans mon bloc comme ceci, d'accord. J'ai envie de l'utiliser. Alors pour l'instant je m'intéresse à l'intérieur clairement, mais après on ira sur l'extérieur. J'avais envie de l'utiliser ici et de faire un peu le même système que ce que j'ai fait là. Mais en fait ça aurait été chouette si elle avait été plus longue. Parce que du coup j'aurais plié en 3 fois. Mais des morceaux après non. Après il faut que je tape dans une feuille. Et ça j'en ai pas envie. Enfin pas pour l'instant en tout cas. Donc par contre je vais sortir toutes mes petites chutes comme ça que je peux peut-être utiliser. Voyons. Ça c'est la même chose. Hein. C'est pas plus long. Quoique. Ça c'est des petites chutes. Je les sors. Voilà. Je vais sortir toutes mes petites chutes. Là. Pour voir ce que je peux prendre. D'accord. Donc alors allons-y. C'était celui-là. Non, vous voyez c'est pas plus long. Par contre celui-là est plus long. Ouais. Alors celui-là est plus long. Ce morceau, n'est-ce pas, cette chute. Donc, l'idée, ouais, mais après, elle sera pas dans le bon sens et j'avais pas envie qu'elle soit dans le même sens que celle-ci, donc non. Donc, je vais revenir sur celle-là, tant pis. Écoutez, j'aurais adoré la faire en 3. Est-ce que ça va être possible, cette histoire? Elle fait combien? Elle fait 20. 6 x 3, 18. 7 et 7, 14, il reste 6. Sinon, ouais, je peux faire ça. Alors, attendez. Où c'est que j'ai ça? Ok. Donc, 5 et 2, 7. J'essaye un truc. Hein. 7. D'accord. Ça marque? Non, ça marque pas. Je vais pas mettre papier en dessous. On va faire avec ça. Ça ira plus vite. Je commence à avoir faim. Oh, catastrophe. Alors, 7. Je remets mes lunettes. En fait, ça fait un petit 7. Ensuite, 14. Alors, ouais. Et après, il restera donc 6 puisque c'était un morceau qui faisait 20. Du coup, ça me permet de la plier comme ça. Je trouve ça bien. Ouais, du coup, je suis pas dans le sens que je voulais. Bah oui, évidemment. Si je la mets comme ça part en haut. J'aime bien l'idée. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Qu'est-ce que vous en dites, vous, si je fais comme ça? Alors, par contre, je voulais pas bloquer. C'est pour ça que ça... Ouais. Si je mets comme ça, c'est peut-être mieux, quand même. Si je mets mon adhésif là... Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ça y est, voilà. Oui, aujourd'hui, je suis partie sur un petit délire. Flûte. Je trouve pas les mots. Compris. Changer. Donc, si je mets trop large, j'aime pas. Donc, je vais couper une chouillette comme ça. Donc, je le place. Je viens de mettre comme ça. Alors, j'ai pas fait sur la totalité du papier, mais j'aurais pu. Hein. Enfin, la largeur, je veux dire. Et ensuite, je vais remettre un morceau ici. Voilà. Tac. Ah, je suis prête. Voilà, voilà, voilà. D'accord. Du coup, ça nous fait ici comme ça. Alors, évidemment, après, on y aggrave des choses, on y trombonne des choses, on y écrit des choses, on y colle des choses. Hein. Ici, voilà. Et ici, on a une pochette. Ici, je mets rien. Ça me va comme ça. Donc, maintenant, je ferme. Je ferme. Comment que je vais faire l'histoire? J'ai pas envie d'en mettre à chaque fois non plus. Là, les premiers, je vais pas en mettre. Donc, je vais mettre sur celui-ci ou pas. Vous voyez, on a bien fait de garder de la largeur parce que du coup, une fois qu'on a mis tout ça, déjà, ça prend de l'épaisseur. Ouais, je pense que je vais aller en mettre sur celui-ci. Oui, je change encore d'avis. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, alors, je vais prendre des petites chutes. Et je vais juste faire un petit assemblage de petites chutes. Voilà, juste le plaisir de coller mes petites chutes. Oui, je me répète. Donc là, on va prendre le côté note de musique. Je gratouille. D'accord. Le temps passe méga vite. C'est dingue.
Donc là, j'ai gratouillé, je vais mettre celui-là. Ensuite, j'ai celui-ci que j'adore. J'adore ces papiers comme ça. Voilà, voilà, voilà. Oui, oui, oui. Là, vous voyez, c'est un pur bonheur, en fait. C'est, j'y vais à tâtons, j'y vais tranquillou, voilà, tranquille. Voilà. Je me répète, je sais. Là, je vais juste me coller ces deux petits papiers-là. Ou alors, simplement... ou alors, oui, bah oui, oui, oui. Alors, ou alors, simplement... Non, bah non. Non, j'étais partie sur un assemblage de papier, sur comme ça, à brûle tout point. On va continuer. Donc, je prends la taille glue, je colle mes morceaux. Je pense que j'en ai ajouté un troisième. Évidemment, là, c'est une petite déco que j'ai envie de me faire. Clairement, après, il nous suffit d'y ajouter des choses. Il n'y a pas de souci. Comme on l'a fait tout à l'heure, soit avec un petit bout d'adhésif, soit du masking tape, de washi, enfin, appelez ça comme vous voulez. D'ailleurs, là, c'était pas ça. Ou sinon, avec un trombone, une agrafe, ce que vous voulez. Voilà. On ne peut pas faire trop de pochettes non plus, parce que là, clairement, même si j'ai laissé de l'espace, bah, il n'y en a pas quand même assez pour faire des pochettes sur chaque face. Et de chaque côté, disons. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme autre motif ici? Ou là? J'ai celui-là. Je vais prendre celui-là parce qu'il est sympa. Et que du coup, ça va casser un petit peu. Donc, je gratouille. Je gratouille, je bidouille. Je scrapouille. Voilà. Et puis, bah, celui-là... alors, attendez, est-ce que ça a bien pris là? Ça m'a l'air... Pardon. J'ai fait... Enfin, je dis pardon. Ouais, j'ai faim, je vais aller manger. Celui-ci, comment que je le mets? Allez, je mets comme ça, comme ça. Non, je vais le mettre comme ça. C'est cool, ouais, je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, on va fermer, on va regarder où on en est. Donc, ah bah sans le faire exprès, c'est ma pochette de devant. Vous voyez comme quoi, hein. Sans faire exprès. Alors, bah, puisque j'ai fait la pochette de devant, je vais venir chercher dans mes stickers quelque chose que je pourrais mettre qui va finir d'habiller cette partie de devant, justement. Moi, j'adore ces papillons, là. Ouais, je vais mettre les papillons. Là, je les ai tous utilisés. Là, c'est que les fleurs. Je vais prendre des papillons. Je vais quand même juste au cas où. Comme ça. Donc évidemment, c'est un éphéméra. Alors, on peut l'utiliser comme un mini junk ou bien comme un éphéméra, vraiment. Enfin, éphéméra, en fait, c'est un embellissement qu'on va utiliser pour mettre dans nos grosses créas comme les junk journal en général. Mais voilà quoi. On peut aussi en faire d'autres choses. D'accord. Tiens, je vais aussi mettre cette petite fleur. Ouais, ça va faire un peu chargeax le truc ou pas? Non, ou sinon je mets un sentiment. Non, je vais rien mettre. Oh. Non, je vais mettre la petite fleur. Là, je l'ai utilisée. Donc oui, ici celle-ci. C'est les couleurs en fait qui vont bien. Donc voilà. Hop, ça c'est fait. Est-ce que je mets plus par là ou est-ce que je continue par là ou par là? Je me tâte, tu te tâtes, il se tâte, nous nous tâtons, vous tâtez, il se tâte. Mais ça y est, on ne se tâte plus. Alors j'ai mis de la colle évidemment pour assurer un collage plus parfait. D'accord, dans le doute. Je m'en suis servi sans. Mais le problème c'est que j'ai pas de recul pour savoir si ça va bien sans ou pas. Et ben écoutez, pour l'instant, on est pas mal, Donc on a ici de quoi ajouter des choses, tranquillou, bifou, on peut y aller tranquille, ça tient. Ici aussi, alors j'aurais pu mettre en décalé, hein, j'aurais pu mettre ici, mais j'avais envie de garder ce papier là entier, enfin le dessin parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais essayer d'ajouter des petites choses. Donc par exemple, je vais me servir de ces chutes pour créer des petits tags. Alors, je vais pas faire tous les... Ah bah voilà, c'est parfait, j'ai des chutes qui ont la même taille ici. Donc c'est très bien.
Là, par exemple, c'est un papier où ils ont mis des deux côtés un motif que j'adore. Enfin, c'est bêta, mais du coup, je vais créer des tags. Pour créer mes tags, bah, je vais pas m'embêter, je vais faire avec ça. Ouais, parce que c'est un papier qui est quand même assez épais. Donc, hop, en haut. Et puis ici. Voilà. Ok. Après quoi, je vais faire mes petits trous. Alors, en fait, j'ai utilisé cette pince hier. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a un truc dessus qui a coulé. En fait, non, elle est en train de... Elle a cassé. Elle a cassé. Je pense que c'est le froid. Hein. Et du coup, bah, ce qu'il y a dedans, elle ressort. Donc, c'était une pince Fiskars. Comme... Et puis, mais je ne comprends pas comment elle a pu casser comme ça, quoi. Je sais pas. Bon, elle a quelques années, j'avoue, mais... Voilà. Bon, après, elle trouve quand même, hein. Elle a fait son travail. Ah, je me suis trompée de côté. J'étais en train de réfléchir. Est-ce que c'est vraiment le froid qui lui a fait ça? Je sais pas. Mais bon, elle avait déjà commencé cet été. Hein. Donc, je sais pas. Regardez ça. Regardez. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais la mettre de côté. On va voir ce qu'on en fera. Ah mince, du coup, il faut que je repasse un trou et que je coupe là. Errare humanum est de mes cours de latin d'il y a longtemps. L'erreur est humaine. Pareil. Donc, ah bah du coup, c'est le même côté là. Ouais. Donc, je vais faire pareil sur les autres parce que de toute façon, c'est un peu grand. Oui, et puis là aussi. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai mis 3 petits tags, c'est cool. Écoutez, après, ça c'est chouette. Donc du coup, voilà, il me reste des chutes, mais je ferai une autre chose. Maintenant, réfléchissons comment on va fermer l'histoire. Oh, ça va couper, ça va couper. Bon, bah, on se retrouve pour la deuxième partie, hein, parce que ça va couper. J'avais pas vu.